Mercredi 15 février 2023, à 21h10 sur France 3, Stéphane Bern revient dans Secret d'Histoire sur l'une des plus fougueuses histoires d'amour du 19e siècle, celle d'Auguste Rodin et de Camille Claudel. Je t'embrasse les mains mon ami, toi qui me donnes des jouissances si élevées, si ardentes. Près de toi mon âme existe avec force. Et dans sa fureur d'amour, ton respect est toujours au-dessus. Cet extrait d'une lettre enflammée, et sans doute très sexuelle, d'Auguste Rodin à Camille Claudel en dit beaucoup sur la nature de leur relation. Une passion charnelle et volcanique qui commence en 1884, 2 ans après leur rencontre dans l'atelier du sculpteur où elle est son élève, et sur laquelle l'émission Secret d'Histoire, présentée par Stéphane Bern, qui s'est récemment livré à Télé Loisirs au sujet de sa retraite, revient à l'occasion de la Saint-Valentin. Une complicité d'abord artistique quand ils font connaissance, Camille a 19 ans et affiche une beauté insolente. Du haut de ses 43 ans, Auguste Rodin règne en maître absolu sur l'art en France. D'emblée, il est fasciné par cette jeune fille au talent de sculptrice hors norme. De confrères, ils deviennent amants. Dès qu'ils le peuvent, ils s'échappent pour de tendres week-ends au château de l'Islette, en Indre-et-Loire, où ils peuvent vivre leur amour sans entrave. Un homme et des femmes. En effet, Rodin n'est pas l'homme d'une seule femme, loin de là. Il vit avec Rose Beuret depuis 20 ans. Ils ont eu un fils, nommé Auguste Beuret car il est hors de question pour l'artiste de le reconnaître. Cet enfant le laisse indifférent, et s'il aime Rose, qui le rassure et l'apaise, il ne souhaite pas l'épouser. Il ne le fera d'ailleurs que 2 semaines avant la mort de celle-ci, en 1917. Toute sa vie, Rose aura accepté en silence les infidélités de son compagnon avec les modèles qui se succèdent dans son atelier. L'énergie du désespoir. Camille Claudel s'impatiente. Elle devient jalouse et harcelante. Le 12 octobre 1886, elle débarque en furie chez Rodin, exigeant qu'il signe un étrange contrat, sans aucune valeur juridique, où il s'engage à n'accepter aucune autre élève qu'elle, à la protéger dans les cercles artistiques et, surtout, à l'épouser. Rodin signe pour avoir la paix mais retourne bien vite à ses occupations et à ses maîtresses. Camille fulmine et leur relation devient de plus en plus violente et destructrice. Le couple s'éloigne alors jusqu'en 1892 où ils se séparent définitivement. Auguste retourne auprès de Rose. De son côté, Camille sombre dans la paranoïa. Elle est internée dans un hôpital psychiatrique et meurt seule, le 19 octobre 1943. La passion aura fini de la consumer. À lire aussi il y a des dates de péremption. Stéphane Bern se livre sans tabou sur sa future fin de carrière.